table d'honneur et on va entendre un court speech qu'ils ont préparé. Ici, plus comme tu veux. Non, de ça fait là. No pressure. No pressure. Break the ice. Break the ice. Bonsoir tout le monde. On a nos papiers parce qu'on avait peur d'être un peu stressé pour se rappeler de ce qu'on avait à dire. Et tout le monde nous a vu pleurer tantôt, donc au moins on a passé à la glace. On peut commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous deux, principalement. Donc, on est vraiment heureux de se tenir ici aujourd'hui pour célébrer l'amour de nos deux mariés, Raphaël et Joe. Il y a des moments dans la vie où les mots semblent trop petits pour exprimer ce que l'on ressent. Vous dire combien de fois je me suis assise devant mon ordinateur en tentant de débuter cet hommage pour qu'il soit à la hauteur de ce que j'éprouve pour ma meilleure amie et son Joe. Je me suis finalement dit que le meilleur moyen, serait probablement de faire un petit retour en arrière pour se rappeler des moments précieux et mémorables. Mais pour plonger dans ces souvenirs, j'ai besoin de mon acolyte et fiancé, Thomas. Parce que, croyez-le ou non, c'est grâce à nous si Joe et Raph se sont rencontrés et on adore le dire à la blague avec une légère pointe de prétention. Merci à vous. Merci. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai rencontré Joe. On s'alimentait tantôt sur le nom exact. On sait toujours pas c'était combien de temps. Dans ce temps-là, une chose qui est certaine, il y avait des cheveux sur la tête, par exemple. Depuis ce temps-là, malgré la distance qui nous séparait par moment, nos chemins se rejoignaient à toutes les occasions possibles. Même si, selon certaines, on ne jase pas toujours beaucoup quand on se parle, quand on est ensemble. On sait chacun comment on se sent sans avoir à en dire beaucoup. On a vécu plein de moments ensemble, des bons comme des moins bons. Sa présence rassurante me permettait toujours d'avoir quelqu'un de confiance à l'écouter. Encore aujourd'hui, malgré toutes les années qui ont passé, je suis vraiment heureux et privilégié d'être ici avec lui, au moins 10 ans plus tard, pour célébrer le plus beau moment de sa vie, sauf les 6 championnats du Real Madrid. Merci à toi, Joe, d'être un homme aussi authentique, honnête et attentionné envers tes amis, ta famille et ta désormais épouse. Raph, c'est ma meilleure amie. Depuis le premier jour où nos chemins se sont croisés au début de notre parcours universitaire, Raphaël était bien plus qu'une amie pour moi. C'est une véritable sorte de cœur qui a été mise sur mon chemin. On en a passé des heures ensemble à partager des rires, des pleurs, des rêves, des secrets. Ensemble, on a traversé tant de moments, petits et grands, mais toujours avec la même complicité et cette connexion unique qui ne se trouve que rarement dans une vie. Raphaël, c'est une femme forte, douce et incroyablement aimante, toujours là pour ceux qu'elle aime. C'est une femme qui a la capacité d'apporter de la lumière autour d'elle et de faire rayonner ceux qui l'entourent. Bon, maintenant, revenons à nos oignons. On vous a dit un petit peu plus tôt qu'on allait replonger dans quelques souvenirs, on ne vous a pas oubliés. On voulait simplement aller à l'essentiel d'abord, nos chers mariés. Alors, quand j'ai rencontré Thomas il y a déjà 7 ans, je me doutais pas que j'allais aussi rencontrer le futur mari de ma meilleure amie. De fil en aiguille, j'ai rapidement compris pourquoi Joe était si précieux pour Thomas, un homme sincère, vrai et bon. Un jour, comme une illumination, j'ai dit « Tom, pourquoi on ne ferait pas rencontrer Raph et Joe? » Oh, yeah! L'idée m'a tout de suite apparu bonne. C'est lors d'un stage en pharmacie pendant lequel Ram et Raphaël et Don Cohen ont organisé un souper rencontre. Je mets les guillemets parce que Joe était loin de se douter que c'était ça initialement. Vous comprendrez que Jean avait bien sûr eu une petite discussion préparatoire avec Raphaël. Mais j'avais personnellement cru bon laisser mon ami se faire son idée.
Pour faire une histoire courte, sans entrer trop dans les détails personnels, disons que leur première rencontre a été très très positive. Raph s'était loué un Airbnb à elle seule pour la durée de son stage. Disons qu'elle était bien contente d'avoir pu en profiter un peu avec sa nouvelle rencontre. On va regarder ça tout de suite. Quand même, les enfants dans la salle, c'est sûr. Next. En gros, tu viens enlever des bons. Ça prend pas grand-chose pour une histoire d'amour avec Moïse comme là. Raph et moi sommes ensuite retournés à Québec pour continuer notre session, mais les dates avec Joe ont continué de s'enchaîner et les moments partagés entre eux se sont multipliés. Je me souviens comment Raph était obnubilé par son Joe, elle en parlait sans cesse. Ça n'a pas changé. C'est pas une blague. Les années ont filé, Jean et moi sommes venus nous installer dans la région ici, et Raphaël et Joe sont venus s'installer ici par la suite. Vous imaginez les doubles dates qu'on peut maintenant se faire? Quelle chance de partager des soirées à la fois entre meilleurs amis et partenaires de vie. Alors à vous deux, chers Joe et Raph, on vous souhaite une vie pleine de complicité, de moments précieux et des milliers de souvenirs à deux. On souhaite une vie pleine de tendresse, de compréhension et de rire partagé. On souhaite que vous trouviez toujours ensemble le courage de traverser les épreuves et que vous ayez mille raisons de vous dire « je t'aime chaque jour ». Rappelez-vous que nous serons toujours là, à vos côtés, comme vous l'avez toujours été pour nous. Avec toute notre amitié et notre amour pour aujourd'hui et pour toujours, toutes les beaux félicitations et tout le bonheur que l'on a, c'est presque gentil. Merci beaucoup à Jean-Michel discours. Quand c'est caché? Je suis contente d'essayer les clochettes sur la table. On n'est pas ça sur les vaches, s'il vous plaît, pour une réglementation ici du restaurant. Je ne peux pas commis sur les vaches. Vraiment? Ok, le test est fait, merci. J'inviterai maintenant Eugénie, les parents de Joe, les chers parents de Joe, et les parents de Joe. On est tous chez nous. Bonsoir tout le monde. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons ce soir pour célébrer le mariage de Joe et Raphaël. Votre présence rend ce moment encore plus précieux. Je vous remercie sincèrement d'être ici pour partager cette belle occasion avec nous. Désolée, j'ai pas mes lunettes. Ça va-tu marcher? Ah, c'est mieux. Bon, Joe, aujourd'hui, un jour gravé à jamais dans ta mémoire, le début d'un nouveau chapitre rempli d'amour et de promesses. Mon cœur déplore d'émotion et de fierté en te voyant devenir l'homme attentionné, responsable et généreux que tu es aujourd'hui.
Je me rappelle encore tes premiers sourires et tes premiers pas. Tous ces instants annonçaient déjà l'homme exceptionnel que tu allais devenir. Te voir aux côtés de Raphaël, heureux et épanoui, est un bonheur indescriptible. Je suis fière de l'homme que tu es devenu et si heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui te complète parfaitement. Raphaël, avec un immense plaisir que nous t'accueillons dans notre famille. Ton sourire, ta bienveillance et l'amour que tu portes à Joe sont des cadeaux précieux. Nous t'apprécions profondément et te considérons déjà comme l'une des nôtres. Sache que tu pourras toujours compter sur moi, non seulement comme belle-mère, mais aussi comme une alliée et une amie fidèle. Après 5 ans d'amour, Joe et Raphaël ont décidé d'officialiser leur relation et franchir ensemble une nouvelle étape, pouvant ainsi la profondeur de leurs sentiments et leur engagement à avancer côte à côte. Nous vous souhaitons une vie remplie d'amour, de complicité, de bonheur. Prenez soin l'un de l'autre. Soutenez-vous dans les moments difficiles et n'oubliez jamais de célébrer les petits comme les grands bonheurs. Que votre couple soit bâti sur la confiance, la communication et le respect mutuel. Bon. Tous nos vœux et de bonheur vous accompagnent. Que l'amour qui vous unit aujourd'hui continue de grandir et d'illuminer votre vie. Félicitations. Non. Un petit mot à dire, Paul? Il y a quelque chose à dire? Non, oui, rien à quitter là, c'est ça. Un petit mot, Paul? Non. Sur la cloche. Après la clochette, est-ce que les nouveaux maris ont déjà entendu? Oui, on peut faire. Alors, il nous reste un discours maintenant. M. Bogdan est demandé, s'il vous plaît. Bogdan. Merci. Bonjour tout le monde, hello everyone. Mon nom c'est Bogdan, ou Bob pour l'un de vous. Merci. Je voudrais commencer par dire qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est faire partie du groupe Facebook qui s'appelle Today is a Good Day. C'est un groupe d'amis qui s'est rassemblé il y a plus de 10 ans et dont chacun est ici aujourd'hui pour célébrer ce moment incroyable. Et ce groupe serait sans doute ne serait pas pareil sans Joe. Peut-être il n'aurait jamais existé. Pour un peu de contexte, je connais Joe depuis proche de 20 ans. On est venu ici, à peu près. On est venu ici en même temps qu'on avait 7 ans au Canada et on s'est rassemblés à l'école primaire Saint-Paul où ensemble on a appris le français. Joe s'en donne mieux que moi. Par la suite, on s'est suivi à Saint-Alexandre où on a rencontré tous ses chers amis et aussi on a découvert des passions communes ensemble comme le soccer. Ensuite, au cégep, on n'a pas fait grand-chose. On a joué au course à chevaux, on a découvert des refrains d'anglais presque chaque matin. Mais écoute, c'était des moments incroyables. Et malgré qu'on a été séparés
durant l'université et en ce moment, avec le travail, on reste toujours aussi proches en tant qu'amis. Et Joe, t'es vraiment un gars incroyable. T'as toujours mon dos, peu importe les conneries dans lesquelles je me suis embarqué. Je peux vraiment t'appeler et je t'aime comme un frère. En fait, presque à chaque fois que je retourne chez moi, j'entends ma mère dire « Ouais, tu sais, Joe, c'est comme ton grand frère. » Et ça, c'est 100% vrai. Il a toujours été là pour moi dans les moments difficiles ou peut-être juste pour jouer aux jeux vidéo. En même temps, il a tout le temps été là pour me rappeler que j'allais peut-être être en retard ou que j'allais oublier. Alors, merci beaucoup. Je t'apprécie énormément. Et Joe, tu as trouvé ton match 100% avec Raph. Raph, t'es gentil, attentionné et rempli d'empathie. Vraiment, ensemble, vous faites un merveilleux couple et on voit que vous êtes sur la même page quand on vous fait des soupers ou en voyage. Sauf peut-être une ou deux fois en jouant à Blackout ou à Explosive Killings. C'est juste on l'a vu, mais on ne peut pas trop vous en vouloir. Et on dirait vraiment depuis 2020 que vous êtes rencontrés, qu'on allait en arriver là. Et c'est incroyable de voir. Et sachez que ensemble, vous pouvez tout faire, que ce soit dans la carrière ou dans la famille. Et je suis là, on est tous là pour vous supporter à 100%. Alors, mes félicitations, joyeux mariage, mabrouk, mabrouk, comme on dirait. Je vais juste prendre un moment pour lever un toast au joyeux couple et aussi pour dire et souligner de voix haute que today is a good day. Santé. Merci. Qui au santé? Alors, c'est tout pour les invitations. Bientôt, viendra dans c'est Jean-Luc qui a donné son discours. Il est où mon frère? C'est lui qui est clair. Parce qu'il a besoin de moi. Monte un peu. Ah, toi, t'es éclaireur, comme tu veux ça. Sauf que. Bonsoir à tous, merci d'être là. Attends, je vais essayer d'être. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-René Dumas, donc je suis le père de la mariée, mais aussi très nouvellement le beau-père du marié, et très content de l'être. Donc, c'est très émouvant d'être ici avec vous pour assister à cette fête qui souligne l'union de ma fille aînée de 26 ans. Donc, il me semble que c'était pas si loin derrière le jour où ma fille me disait, du haut de ses 2 ans, et attaché au siège de tour derrière, bravo papa, parce que j'avais réussi à démarrer ma Volkswagen qui est encore en panne. Quelle émotion. Donc oui, Raphaël a toujours été très positive. Donc encore toute petite, à l'âge de 3 ans, alors qu'elle avait vu une petite fille pleurer à la télévision, elle avait fait la remarque suivante à sa mère. La petite fille, elle pleure, mais c'est pas grave. Tantôt, elle va rire. Donc, s'amuser et rire, c'est un des principes directeurs de la vie de ma fille, et ce qui fait d'elle que c'est une personne avec qui il fait bon vivre et être en présence. Donc, elle a développé ce principe-là de s'amuser et rire dès l'âge de 6 ans. Écoutez bien ça. En expliquant à ses parents ceci. Moi, je suis une enfant. C'est le fun d'être une enfant. Parce qu'on vit plus longtemps. Donc, demandez-vous maintenant pourquoi Raphaël veut toujours jouer à quelque chose, parce qu'elle veut conserver son cœur d'enfant, c'est clair. Donc, mais ne vous en faites pas. Raphaël aime avoir du fun. C'est une fille funny, mais elle est aussi une fille très logique, rationnelle et structurée qui font d'elle un très bon parti. Donc, dès l'âge de 7 ans, elle élabore des raisonnements très complexes. Donc, comme la fois où je lui ai expliqué qu'il
il y a peu de personnes qui ont la chance d'être des astronautes. J'ai dit, il faut étudier longtemps, il faut se préparer. Puis là, ben, à un moment donné, ils vont sélectionner quelques personnes pour aller dans l'espace. Puis là, Raphaël me rétorque du tac au tac. Oui, mais moi, si je suis choisi et que j'ai pas de bon linge ou pas d'équipement, qu'est-ce que je dois faire? C'est Raphaël, tu sais, Raphaël, là, on la prend jamais au dépourvu. Elle est toujours préparée. Là, c'est sûr que j'aurais aimé vous entretenir longtemps de la vie de Raphaël, de toute son histoire, puis j'avais préparé un diaporama d'une centaine de diapositives, mais Caroline m'a fortement déconseillé de le projeter. Mais ceux qui veulent, je peux vous envoyer un lien vers le site. Ça va me faire plaisir. Accélérons un petit peu dans le temps. Donc, choquer une fille à la fois funny et rationnelle va-t-elle jeter son dévolu? Donc, et oui, le jour 20, où elle va rencontrer Joe qui va rentrer dans sa vie. Et je peux vous dire une chose, elle l'a choisi avec soin. Je me rappelle de plusieurs discussions que j'avais avec Raphaël. Ouais, tu rencontres quelqu'un, il y a un tel qui te fait le lait, il y a un tel qui se passe de quoi? Elle dit non, papa, elle dit c'est pas le bon, c'est pas ça, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Et à un moment donné, Joe est arrivé. Donc, il y en a certains qui vont dire qu'elle était capricieuse. Donc, moi, je préfère dire qu'elle a pris le temps de trouver une personne à la fois très intelligente, dynamique et qui aime jouer dans la vie. Donc, lorsque j'ai rencontré Joe la première fois, j'ai tout de suite su qu'elle avait aussi choisi un homme droit, intègre, confiant, généreux comme pas un, avec de belles valeurs familiales et une culture politique et sportive qui plaît énormément à son beau-père. Donc, félicitations, je tenais à féliciter ses parents, sa sœur, son frère, de même que toute sa famille pour avoir contribué à faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous, c'est fantastique. Merci. Et j'étais très ému en affichant ce concert. Donc, au côté d'un tel compagnon, la fille pouvait faire honneur à ses propres qualités. Une femme brillante, curieuse de nature, pleine de leadership, fidèle, positive, le cœur sur la main pour ses proches et ses amis, toujours prête à s'égayer et à distribuer son beau sourire. Donc, Raphaël a fait le bonheur de sa mère, Caroline, de ses sœurs Elisabeth, Florence, de son frère Louis et de tout notre clan familial qui la soutenons de manière absolument indéfectible dans ses choix de vie. Donc, on est content d'avoir contribué, nous aussi, à faire de toi, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui, ma chère fille. Donc, en terminant, comme le disait jadis, attention, là, je transforme. Comme le disait jadis le poète latin Cyrus, et là, je vais faire attention à ma prononciation. Amare et sapere, vix deo, conquiditur. C'est-à-dire, être amoureux et sage est tout juste accordé à un Dieu. Mais étant donné que nos amoureux sont des personnes tellement sages de nature, vous êtes les dieux de la soirée, les amis. C'est carrément ça que je vous dis. Félicitations. Et merci à tous ici présents, chaleureusement d'être ici pour souligner le super projet de vie de Raphaël et Joe, qui est déjà en route depuis quelques années, mais qui tenait à souligner avec vous ce soir, parce que c'est un super projet de vie. Donc, je suis très, très fier d'eux. Je vous aime, je suis confiant en vous. Donc, santé, cheers et KSO. Merci à tous. C'est avec Jean-René ou... C'est le petit, Bonsoir tout le monde. Un grand merci d'être présent avec nous ce soir pour célébrer notre mariage et notre amour. Votre présence et vos sourires sont ce qui rendent cette journée incroyable et inoubliable. Nous aimerions souligner que cette journée est doublement spéciale parce que cette journée, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes. Un grand merci
à toutes les merveilleuses femmes qui nous entourent. Une grande main d'applaudissement. Comme vous avez entendu tantôt, nous sommes chanceux d'avoir des invités de Montréal, Laval, Québec, Rimouski, and even British Columbia. Thank you, Kevin and Olivia. Ça nous touche énormément que vous ayez pris le temps de vous déplacer pour célébrer avec nous. On aimerait aussi remercier nos familles pour leur support moral, monétaire et pour l'organisation de cet événement. Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans vous. Comme plusieurs d'entre vous le savent, on ne s'attendait pas à faire une soirée aussi grosse que celle-ci initialement, mais on est très heureux d'avoir pris cette décision-là puis d'avoir tous nos proches avec nous ce soir. Merci aussi à nos amis qui ont partagé tant de souvenirs avec nous et qui continueront de le faire. Puis comme vous avez entendu tantôt, today is a good day. On tient aussi à remercier le restaurant 18 de nous recevoir ce soir dans cette merveilleuse salle. Merci à Kimberly pour l'organisation de la soirée. Un énorme merci à Jessie et Caroline pour les préparatifs du mariage. Jessie, entre autres, merci pour le fabuleux gâteau, les choix de décoration et ton aide pour tous les préparatifs. Caro, merci pour l'organisation du déroulement et du plan de la soirée, puis ton expertise en organisation de mariage. Merci beaucoup aussi à Eugénie et Lola d'avoir consacré beaucoup de temps à préparer de la nourriture pour nous tous. Merci Ziad. Un énorme merci à DJ Amadeus pour l'ambiance et au photographe Ruben de Smile for My Camera d'immortaliser cette soirée. Pour finir, on espère grandement que cette soirée inspire d'autres couples ici ce soir à se marier, parce que ça en vaut vraiment la peine. Shout-out entre autres à Jeanne et Tom, à Jess et Nick, ça s'en vient, Karen et Bish, Alexia et Nico, et beaucoup d'autres. Sur ce, on espère que tout le monde passe une excellente soirée and let's have some fun. La prochaine activité sera un jeu avec les nouveaux mariés, où est-ce qu'on va faire un jeu du soulier. Alors, si vous connaissez, et Jessie a voulu ajouter un élément clé à ce jeu. Alors, il y aura des shooters à la clé. Laissez-nous nous installer sur le jeu et ensuite on poursuit. Donc, avec si c'est Raphaël, on lève le soulier de Raphaël. Donc, si je dis, qui est toujours en retard? Peut-être? Donc, ils sont d'accord. Et John est toujours en retard. Ça, c'est le jeu. Et là, moi, je c'est quoi ça? Quand vous avez tort, vous allez prendre un shot. OK. That's the game. Ça va être ça. OK. Alors, on commence avec une facile. Qui cuisine le mieux? OK, ça c'était facile. On va en faire une autre facile parce qu'on fait un test. Là. Qui est le plus organisé? Easy shot. OK. Pas de shot. Alors là, on y va dans la douceur. C'est qui est le plus romantique? Moi, j'aimerais juste faire un témoignage. Vous savez, le mariage,
Les mariages demandent une bonne dose de consensus, de discussion, d'être ensemble et de prendre des décisions. Dans le cas qui nous occupe, moi j'ai été témoin de quelque chose de magnifique. C'est qu'on a vu une concession. Une concession, c'est quand on abdique, qu'on dit que c'est l'autre, ok, c'est correct. Eh bien, Joe, ce jeu-là, il ne devait pas le faire. Regardez, il est là. C'est grave de longue durée à leur mariage. Alors, qui est le plus sociable? Joe! Oh, shit! Pas sûr, ça vient, pas sûr, ça vient. Qui est le plus gourmand? Qui a le plus de chaussures? Comme toi, oui. Qui prend le plus de place sur le canapé? Fais attention, Joe. Qui a l'habitude de chanter sous la douche? Ok, bon, celle-là, c'est comme ça, c'est toujours un dilemme difficile. Ça fait beaucoup de conflits dans les groupes. La prochaine question, là, pensez-y, là, chez vous aussi, ça va faire des conflits. Qui vole le plus la couverture de nuit? Ça va marcher, ça va marcher. 100%. Alors, qui est le plus susceptible de perdre ses clés? Non, ça c'est l'organisation. Et qui parle le plus fort au téléphone? Qui est le plus susceptible d'oublier son enfance? Qui quoi? Qui a le plus de susceptibilité de se perdre, même avec un GPS dans les mains? Hey, ils sont bons, nos mariés, encouragez-les. On veut des questions. Qui est le plus susceptible de laisser un gâteau brûler au four? Justine, mais il va pas ici. Qui est le plus dépensier? Oh! Oh, wow! Ça va être Joe. Qui est le plus susceptible d'oublier un anniversaire? Joe. Il triche. C'est vrai quoi, hein? Je sais pas. J'en fais une facile, là. Bon, qui est le plus têtu? Oh. C'est ma famille. Qui a fait les premiers pas? Bon, on va faire une petite dernière question. Qui prend le plus de selfies? Oh! Eh oui. C'est ça, les filles. Bravo! Une autre question, vous voulez? Ben oui. OK. Ah oui. Bon. Qui aurait le plus de mal à survivre sans café pendant 24 heures?
Go. Je vais dire. Go. Oh! Attends, moi, il m'en reste plein de choses. Ouais, je sais. Je suis défoncé, c'est sûr. Après ça, c'est la fin. Joe. Joe. Comment rien? Vas-y. Il faut un peu de courage. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est comme ça que ça termine ce beau jeu, puis moi je trouve qu'ils se connaissent très très bien les deux. Bravo, bravo.